Les amis, bonjour, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle recette de Noël. Croyez-moi, vous allez épater vos invités au réveillon de Noël grâce à ces tartelettes en bonnet de Noël. Vraiment une recette bluffante. Et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Noël c'est dans quelques semaines et si vous voulez reproduire cette recette, il vous suffit tout simplement de suivre le procédé et les explications. Pour la composition, on a donc une fine pâte sucrée à l'amande, surmontée de sa compotée de cerises et de son biscuit cuir imbibé de vanille. Le dôme est composé d'une mousse très vanillée avec son délicieux crémeux au chocolat au lait. Ce dôme est enfin coiffé d'un glaçage miroir rouge et enfin on l'entoure de sa guimauve coco pour bien faire bonnet de Noël. Allez, c'est parti les amis pour la recette. Dans une casserole, je place donc 110 g de lait entier. J'ajoute ensuite 95 g de crème liquide, 35% de matière grasse et je porte tout à ébullition sur feu très doux tout en mélangeant. Dans un saladier, j'ai ajouté 45 g de jaune d'œuf, ce qui correspond à peu près 2 jaunes d'œufs. J'ajoute ensuite 35 g de sucre et je blanchis le tout jusqu'à obtenir une préparation bien homogène, comme ceci. Je surveille toujours mon lait et ma crème et quand ça arrive à ébullition, je vais donc venir la verser directement dans mon mélange jaune d'œuf et sucre tout en fouettant. Je fouette le tout et je retransvase dans ma casserole. Je vais cuire cette crème à 80 degrés sur feu doux tout en fouettant, c'est très important. Quand ma crème est arrivée à 80 degrés, je vais donc venir la verser dans 110 g de chocolat au lait à l'aide d'un tamis et j'ajoute enfin 2 feuilles de gélatine. Je mélange le tout avec une cuillère en bois pour commencer, puis avec un mixeur pour venir obtenir une bonne texture souhaitée et enfin je finis le tout à la maryse pour enlever les plus grosses bulles d'air. Quand j'ai obtenu une belle préparation, je la dépose aussitôt dans des moules demi-sphères de 4 cm de diamètre. Donc je remplis bien, on a une bonne texture de crémeux et je congèle le tout environ 3 heures. Pour la mousse vanille, je place donc 165 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse dans 150 g de lait entier. Et je vais donc venir porter le tout à ébullition avant d'ajouter une cuillère à soupe de concentré de vanille. Donc c'est tout simplement de l'arôme de vanille avec des gousses de vanille déjà grattées et vidées. Voilà, donc je porte bien le tout à ébullition tout en fouettant. On va obtenir une bonne infusion de vanille. En attendant, je blanchis donc 5 jaunes d'œufs avec 70 g de sucre avec un fouet. Voilà, très vite les amis, jusqu'à obtenir une belle texture comme celle-ci. Voilà, on obtient donc un bon lait bien vanillé. On va donc venir le laisser infuser 20 minutes et on retire le film les amis. Voilà, donc voici tous les grains, on a une bonne odeur de vanille. Donc je verse donc mon lait et ma crème chaud dans mon mélange jaune de sucre. Voilà, donc je verse entièrement la casserole dans le cul de poule. Et je retransvase le tout dans la casserole comme pour le crémeux de tout à l'heure. On va réaliser une crème anglaise, donc je la cuis à 80-82 degrés. Si je dépasse cette préparation, mes jaunes risquent de coaguler. Je verse ensuite la préparation chaude en tamis dans un cul de poule et j'ajoute 4 feuilles de gélatine hydratée et essorée. Je fouette le tout. C'est très important que les feuilles soient essorées pour ne pas mettre de l'eau dans la préparation. Je laisse redescendre la température à 35 degrés au frigo. En attendant, je fouette donc au batteur, donc la cuve bien froide, le fouet bien froid, 400 g de crème liquide, 35% de matière grasse, avec une petite cuillère à café de concentré de vanille. Voilà, on va dire texture bec d'oiseau. Je la réserve en cul de poule et j'ajoute la moitié de mon mélange de crème anglaise vanille qui a refroidi et qui est donc à 35 degrés. Je mélange le tout avec une maryse et je rajoute ma seconde et dernière moitié jusqu'à obtenir une belle mousse. Très important d'utiliser une maryse pour venir apporter de l'onctuosité et du volume à ma mousse. Je la réserve au frais, je vais donc venir démouler mes crémeux en attendant. Donc mes crémeux ont bien pris les amis, je les démoule donc dans une assiette. Bien propre. Voilà, je vais donc venir pocher un petit peu de mousse vanille dans mes demi-sphères qui font 5,5 cm de diamètre. Donc 6 cm de diamètre. On va dire à peu près à la moitié. Et j'ajoute donc mon crémeux chocolat au lait à l'intérieur. Je rajoute un petit peu de mousse sur le dessus. Juste pour venir lisser la demi-sphère.
Je lisse entièrement et je congèle donc toute la nuit. L'une des pâtes de base, les amis, la pâte sucrée. On place donc dans la cuve 100 g de beurre avec 130 g de sirop glace tamisé. On va donc venir pour l'instant sabler le tout à la feuille. Enfin, on va donc venir crémer, donc en accélérant la vitesse. On ajoute 50 g d'œufs, ce qui correspond à un œuf fouetté. On mélange le tout 5 bonnes minutes pour bien venir foisonner le tout et obtenir un très beau crémage, comme celui-ci. On corne bien sur les côtés les amis avant d'ajouter 260 g de farine T55. On mélange doucement la feuille pour ne pas trop apporter d'élasticité à la pâte. Il ne faut pas trop la travailler. On obtient donc en premièrement un sablage, puis enfin on finit la pâte à la corne. Voilà, comme ceci. Quand une belle boule est bien formée, on la place donc sur une feuille papier cuisson. On y ajoute un petit peu de farine. Et enfin on replace une deuxième feuille de papier cuisson sur le dessus. Parce qu'on va venir l'étaler au rouleau. La pâte refroidira beaucoup plus vite. Et elle est beaucoup plus facile à travailler et à abaisser au rouleau. Donc on l'étale environ à une épaisseur de 3 mm. Et on la place sur une plaque. Direction le froid pendant au moins une demi-heure. Après environ une demi-heure à 1 heure de repos au frais, on va donc venir détailler à l'aide d'un emporte-pièce de 9 cm de diamètre un morceau de pâte qu'on va venir réétaler parce qu'il ne rentrera pas dans l'emporte-pièce et on cherche vraiment à avoir une fine épaisseur entre 2 à 3 mm. On l'étale bien sûr avec un petit peu de farine comme ceci pour lui donner une forme bien ronde. Donc vous avez vu, on a une fine épaisseur. On la rentre donc dans notre emporte-pièce. Donc on la fait bien descendre jusqu'en bas de l'emporte-pièce à tarte. Au passage, mon emporte-pièce mesure 8 cm de diamètre. Voilà, on ébarbe donc le tout avec un petit couteau et on soude la pâte sur le moule pour qu'elle accroche bien mais sans trop l'écraser non plus. Voilà, pour obtenir une belle fine épaisseur. Et enfin, on rebarbe un petit peu le surplus. On obtient un bon fond de pâte qui n'est pas redescendu. Voilà, il faut vraiment que le fond de tarte accroche vraiment bien au moule pour avoir un bord parfait. On fait donc ça pour nos 8 tartes. Donc vraiment congelez vos tartes à chaque fois que vous les faites parce qu'il faut les cuire bien froides ces fonds de tarte. On obtient donc 8 bons fonds de tarte. Pour réaliser une cuisson à blanc, on va donc venir déposer sur un film alimentaire, donc à même la tarte. On va déposer des billes céramiques les amis. Et on va cuire ces fonds de tarte à 160 degrés environ 20-25 minutes. On pense bien après 15 minutes de cuisson enlever les billes céramiques pour que la tarte cuise entièrement. Après 20-25 minutes les amis, voici donc le résultat. On obtient de beaux fonds de tarte dorés que l'on laisse refroidir. Pour la compotée des cerises les amis, vous pouvez utiliser des cerises fraîches. Moi je n'en ai pas assez donc j'ai fait un quart de cerises fraîches et 3 quarts de cerises donc en Bigarro. Donc on utilise donc 400 g de cerises en tout. Donc j'ajoute mes cerises en Bigarro dans une casserole et j'ajoute enfin 40 g de sucre. Je vais donc en premier temps commencer à apporter le tout à ébullition. Donc au début il va y avoir de l'eau, c'est tout à fait normal les amis. On n'hésite pas à bien mélanger les amis. On cherche à atteindre l'ébullition et quand on arrive à l'ébullition, on va donc venir placer un couvercle et laisser compoter 10 bonnes minutes. Après 10 minutes, vous allez voir que les cerises ont absorbé l'eau et qu'on obtient vraiment une sorte de compoté. On laisse encore compoter 5 à 6 minutes et on remue de temps en temps avec la casserole comme ceci. Et là vous avez vu, on a déjà une belle compotée. On ajoute une demi-feuille de gélatine hydratée et essorée dans le mélange très chaud. Et là les amis, on va donc venir débarrasser dans un bol. Bien sûr, si vous voulez une compotée avec beaucoup moins de morceaux, n'hésitez pas à mixer le tout et à enlever quelques morceaux de cerise et à la rajouter à la fin. En tout cas, on laisse refroidir cette compotée jusqu'au montage. Pour les biscuits cuillères, je place donc 70 g de blanc d'œuf dans la cuve de mon batteur. On y va vraiment à moyenne vitesse et quand il commence à mousser, j'ajoute en 2 fois 45 g de sucre pour obtenir une belle meringue. Donc là, j'ajoute donc une dernière fois mon sucre. On laisse bien tourner en ajoutant du sucre les amis pour obtenir une belle meringue. J'ajoute ensuite 2 jaunes d'œufs et je réalise environ 5 à 6 coups de fouet comme ceci. Si ce n'est pas mélangé les amis, c'est vraiment pas grave. C'est ce qui va vraiment donner la texture du biscuit cuillère. En attendant les amis, je vais donc venir tamiser 27 g de maïzena et 20 g de farine que je tamise sur une feuille papier cuisson. Et que j'ajoute à mon mélange, donc blanc d'œuf, sucre avec les jaunes d'œufs.
Donc là, je vais donc finir de mélanger avec la maryse pour incorporer du volume et de l'onctuosité au biscuit. Voilà, pour qu'il soit bien moelleux. Il ne faut pas faire retomber la meringue. Donc on y va vraiment de bas en haut très délicatement avec la maryse. Quand on a obtenu une belle texture, je la verse donc dans ma plaque en silicone et je l'étale assez finement. Comme ceci. Et c'est parti les amis pour aller au four à 200 degrés pendant environ 10 minutes. En attendant, je réalise le sirop. Donc dans 100 g d'eau, je place donc 75 g de sucre. Et enfin, je n'oublie pas la petite cuillère à soupe de vanille concentrée pour obtenir une belle infusion et un bon sirop bien vanillé. Vous avez vu tous les petits grains? Alors c'est parti, on va donc réaliser une ébullition. Vous connaissez bien sûr la recette du sirop. Si vous n'avez pas de concentré de vanille, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'arôme de vanille. Donc c'est parti, quand on a obtenu une belle ébullition, je la débarrasse dans une petite boîte. Comme ceci. Et je laisse bien refroidir le sirop au frigo avant l'utilisation. Je démoule ma génoise après refroidissement. Je me suis permis de la couper en carré pour avoir des bords bien nets et pas trop secs. Je vais donc bien l'imbiber. Donc là on n'hésite pas pour avoir un bon goût vanillé les amis. Et un biscuit bien moelleux surtout. Qui soit pas trop sec après congélation. Voici donc le résultat. On peut apercevoir quelques grains de vanille. A l'aide d'un emporte-pièce de 5 cm de diamètre, je vais donc venir détailler 8 petits ronds de génoise. Et je les laisse sur une assiette. Je les réserve de côté. On va passer au montage les amis. Donc on les réserve bien filmés. Si vous faites ça le lendemain. Et en attendant, c'est parti pour le montage de la tarte bonnet de Noël. Pour avoir un bord bien net et bien régulier, à l'aide d'une râpe, je vais donc venir zester légèrement le bord de ma tarte. Comme ceci. Et je les place dans des assiettes de présentation. J'ajoute environ 2 cuillères à soupe de compoté de cerises. Bien sûr les amis, j'y pense, mais vous pouvez très bien ajouter de la fraise à la place des cerises ou bien des framboises. Voilà, on obtient donc vraiment un bon fond de tarte avec une belle compotée de cerises. On étale bien avec la cuillère pour que la compotée aille vraiment sur tout le fond de tarte. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Voici donc un exemple de plus près. On étale bien. On ajoute directement le disque de génoise bien imbibé. Il doit rentrer complètement à l'intérieur de la tarte et ne doit surtout pas dépasser pour qu'on puisse rentrer le dôme juste au-dessus. Voilà, je vais donc venir les laisser au frais en attendant de réaliser le glaçage. Pour le glaçage, on place donc dans une casserole 150 g d'eau avec 260 g de sirop de glucose et 310 g de sucre. On va donc venir porter le tout à ébullition. On cherche à atteindre une température de 103 degrés. Dans 300 g de chocolat blanc, j'ajoute 210 g de lait concentré sucré. En attendant, on surveille la température du sirop. Et quand on est à 103 degrés, on verse le tout dans le mélange chocolat blanc, lait concentré sucré. Et on ajoute 10 feuilles de gélatine hydratées et essorées. On ajoute une pointe de colorant rouge en gel ou en poudre. Et on mixe le tout jusqu'à obtenir un glaçage bien homogène et sans aucune bulle d'air. On laisse refroidir ce glaçage à 35 degrés. En attendant, on va donc venir démouler nos dômes de mousse vanille que l'on réserve sur grille prêt à glacer. Je les replace au congèle et en attendant les amis, on va donc faire la guimauve coco. Je vais donc commencer par réaliser un sirop avec 50 g d'eau et 125 g de sucre semoule que je vais donc venir porter à ébullition et je vais donc venir le porter à 121 degrés. Quand il arrive à 115 degrés, on va donc venir monter 2 blancs d'œufs à petite vitesse. On les monte juste au batteur. Et quand on arrive à 121 degrés, on va donc venir les verser en filet. C'est très important pour pas qu'ils touchent le fouet. Donc le long de la cuve. On réaugmente la vitesse les amis. On fait fondre 4 feuilles de gélatine hydratée et essorée dans la casserole qui elle est chaude. Et on verse cette gélatine fondue dans la meringue. On fouette le tout jusqu'à refroidissement. Cette étape peut durer 10 à 15 minutes jusqu'à obtenir une texture collante. On saupoudre une plaque en silicone. On va venir y dresser à l'aide d'une douille de 8 mm des petites bandes de guimauve.
Attention les amis, la guimauve prend très très vite. On réalise également des petits points pour faire le bonnet de Noël. Et on ajoute enfin la coco. Donc noix de coco, environ 50 grammes de noix de coco. Que l'on saupoudre sur la guimauve de façon à ce qu'elle accroche bien à la guimauve. Allez, on laisse bien sécher les amis. On va donc venir glacer nos petits dômes. Donc le glaçage est bien à 30-35 degrés les amis. Donc comptez 35 degrés. Et nos dômes sont bien congelés. Voilà, on glace bien une première fois. Avec le glaçage, je préfère les faire 4 par 4 les amis. Je les tapote légèrement pour venir faire descendre la couche de glaçage qu'il y a en trop. Et j'ai fait donc pareil pour tous mes petits dômes. Quand ils sont glacés, je vais donc venir déposer ces dômes avec une spatule sur ma génoise. Donc ça va faire pile la taille normalement. Comme ceci, on a un très beau glaçage rouge. On a juste à le poser, c'est très facile à prendre parce que le glaçage ne colle pas trop à la grille. On a juste à le déposer sur la génoise. Il est très important de bien enlever avec la spatule et coller les bavures de glaçage sur la grille pour avoir un bord bien net du dôme. On a juste à placer ensuite les amis notre petite guimauve coco tout autour et on l'accroche à l'aide d'un ciseau. Donc on colle bien, on soude bien la guimauve entre elles. Et enfin on ajoute le petit bonnet et on obtient une belle tarte Père Noël. Voici donc un autre exemple. On soude bien la guimauve. Il ne reste donc plus qu'à venir déposer le petit bonnet et le petit chapeau. Comme ceci. Allez les amis, je vous offre donc la découpe de cette petite tarte. De toute façon, vous avez la vidéo et la découpe sur mon compte Instagram qui va s'afficher juste en bas à droite de votre écran. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. C'est la deuxième vidéo de Noël. Il y en aura d'autres. On va réaliser une bûche dès la semaine prochaine. Allez, je vous dis à tous et à toutes les amis, portez-vous bien, faites-vous plaisir, soyez gourmands et bien sûr, ciao ciao.